Dans les filets du but aujourd'hui, j'ai cru voir un animal chelou. Un genre de loup-ours. J'ai lu hier aussi une BD où il y avait un raton laveur géant qui se mettait d'un coup à parler. Il y avait aussi une peintre qui savait plus quoi peindre. Et c'est le raton laveur qui lui disait quoi peindre. Peut-être que le loup-ours, c'est mon raton laveur. Peut-être qu'il va m'aider à savoir quoi te dire. Putain, je dis que de la merde. Kéon, t'as fumé ou quoi? De toute façon, il est plus là, le loup-ours. Il n'y a plus que le filet. Débrouille-toi tout seul, Kéon. Comme me disait maman à peu près tous les jours. Et surtout, laisse ton grand frère tranquille. Laisse ton grand frère tranquille. Aujourd'hui, je voudrais bien pas le laisser tranquille, justement. Macayo, où es-tu? M'entends-tu? Si on était encore gosse et qu'on jouait au loup-foot, comme on disait, tu répondrais « Je mets mes crampons ». Macayo, le loup footballeur était dans la place. Le louveteau que j'étais n'avait qu'à bien se tenir. Ballon au pied, ne pas te décevoir. Et même faire venir la fierté dans ton œil. Bon. Et puis souvent, bien eu envie de te l'envoyer dans la tête, ce ballon. Faisait chier que tu sois si fort. Mais là, je voudrais bien que tu sois là à me faire chier. Macayo, où es-tu? Je mets mes crampons. Tu me les prêteras? Tu rêves, petit gars. Je crois que j'oublierai jamais ton regard quand t'as quitté le terrain. Dans ton œil, c'est comme si t'étais passé en off. Après, il n'y avait plus qu'un vide, tout mat. Une lumière à l'envers, hyper flippante. Je vais te dire un truc super cliché, mais je donnerai tout ce que j'ai pour revenir en arrière. Genre, retour vers le futur, voyage spatio-truc. Il n'y aurait pas tout ce bordel. Tu serais pas en mode disparition. Mais je suis pas débile. Je sais que c'est pas possible. Allez là, tu vas voir. Allez, c'est bien, on a gagné un match. Faut tenir le niveau. Vrai rendez-vous maintenant. C'est dans 6 jours. Je veux un entraînement de bonhomme. Ouais, allez, conduite de balle comme d'hab. Faut que ça colle au pied. On travaille les 2 pieds, on commence externe, et là ça enchaîne. Allez, sérieux, je veux que ça explose comme hier. Et prouvez-moi que c'était pas un coup de chance, que vous avez ça dans le ventre. Et Yoni, ça va plus vite. More speed, Yoni. Faster, ouais. Faster. Magnifique, Macayo. Magnifique. Surface. J'ai dit surface. Allez, on passe à 3 touches de balle. 3 touches de balle. Vas-y, putain. Allez, autour des jaunes. Non mais écoute. Écoute là-bas. Attention, 3 touches, allez. Ah putain, bien joué, Darbo. Les jaunes, vous avez un appui. Allez les verts, c'est parti. Et toujours au vert. On se réveille, Namori. Yacoubi aussi. Ouais, c'est ça, Macayo. Eh, vas-y là. Macayo, il fait 40 touches là. Écoute-moi bien, toi. C'est pas parce que t'es titulaire que t'as marqué hier, tu peux faire n'importe quoi. Va manger tes morts là. On se calme, cher Fontaine, on se calme. Quand on aura ses stats, on en reparlera. Ouais, super.
Allez, on lève le ballon. Allez, c'est bien, ça touche pas le sol. Allez, guerre, t'en as même pas fait deux. Allez les gars, on travaille les gammes en même temps. On considère que la ligne médiane, elle est là. Les jaunes ici, les verts là-bas, vous connaissez. Les premiers qui arrivent à 10. Les perdants, ils font des pompes. Allez, plus vite Raphaël, là, plus vite, t'es capitaine, je te montre l'exemple. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, c'est parti, c'est mort. 1, 2, 3, 4, 5. C'est mort. Ballon au jaune. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, ça, 7, 8, 9, ouais, 10. Ouais. Bien joué, Nadim. Ouais. Allez, les verts. Oh, 10 pompes, les verts. Allez, on donne le ballon à ceux qui ont pompé. Oh les gars, oh, sérieux là. Allez, on reprend. 3 touches de balle. 1, 2, 3. Il faut aller plus vite les gars là, on dirait des meufs. Ah bon, ça c'est mon équipe. Allez, c'est ça. Ok, on lâche le ballon, c'est bien, on gagne du temps. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut, Macayo. Allez les gars, faut que ça aille plus vite. C'est pas parce que ça l'a fait au match d'hier qu'il faut s'endormir. Faut encore tenir l'exigence là. Et si on n'y est pas aujourd'hui, on va le payer cash. Allez, précis, Macayo, précis. Ouais, c'est bien, Macayo. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty sur Rio gardien. Et y'a mon clé dans l'arrêt. S'ils ont retourné comme papa. Passe ton téléphone, détends. Vas-y, prends-le. Ah, c'est ma frère. Chaque jour c'est la même, c'est le but qui fait frissonner. Quand on te la remet, c'est pété, moi t'en pissonné. Dans la chatte, tu sauves à chaque gros, je m'en sonné. Oh là là, je l'adore. Ah, c'est bien défoncé aujourd'hui, c'était cool hein. Laisse tomber le Kéon, il a été chaud mon gars. Ah, on voit ceux qui jouent perso hein. Eh, si t'as un problème, tu vas me le dire en face, toi. Vas-y, calme-moi, je pars pas avec les frères tendres. Arrête de faire ton petit PD et assume. Il a pété un câble, je suis une doc Eh là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a toi? C'est pas le moment de péter l'équipe, ok? Eh, vas-y, c'est bon là. C'est pas parce que t'es capitaine qu'il faut tout le temps que tu te la ramènes. Si continue, je l'encule. Elle va bouffer du chien, lèche-moi les coups. Ça va. va ça? Tiens. Ça va! Il est parti vite ton ref là, il avait le fou au cul ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il avait un date. Ah ouais, c'est vrai. Tu connais mieux la vie de mon frangin que moi, toi, hein? Mon défaut, je me dis plus dans la mec. Mais bon, je suis la pire espèce. Avant, j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. Vous trouvez que c'est la bonne stratégie pour le match, le 4-5-1? Moi, j'aurais parié sur un 4-4-2 avec Macayo en attaquant et un soutien. Ok, d'accord. Alors, du coup, c'est toi qui vas jouer en faux neuf, c'est ça? Pourquoi Et pas? dans tes rêves, toi, t'as un milieu de terrain. Si c'est ça, c'est moi qui rentre. Mais non, il te manquerait trop ton petit banc. Tu sais que j'ai entendu, ils ont carrément le projet de faire graver ton nom Casse dedans. les ciseaux, Eh, de toute façon, on rêve. Le coach, il va jamais mettre quelqu'un à côté de son Macayo, l'espoir du foot mondial qu'on n'a jamais vu ça depuis Pelé, là. Ah non, c'est clair, tu t'emballes, mon petit Clairefontaine. Franchement, le coach, il n'y a pas moyen qu'il change de système de jeu, je te le dis. Toi, tu sais tout, toi. hein. C'est quoi? Tu lui files quelques infos et hop, une longueur d'avance pour toi sur le terrain, c'est ça? Arrête de tout n'importe quoi, toi! Eh, c'est quoi ça, là? Les gars, on a le match de la montée dans 6 jours. Qui prend des médocs là? C'est de la prep, ça. Attends, c'est quoi la prep? C'est quoi? C'est rien, les gars, c'est. C'est de la prot. C'est des protéines. N'importe quoi. Ça, c'est le médicament des pédales. Ils prennent ça pour baiser sans capote, comme ça, ils chopent pas le sida. La prophylaxie pré-exposition est un outil préventif qui permet à une personne séronégative exposée au VIH de se protéger en prenant un traitement antirétroviral.
tapette parmi nous là. Eh, j'en ai jamais entendu parler, t'es sûr? Bah ouais, il y a un PD parmi nous. Eh oh, ça va, toi, dis donc, tu m'as l'air bien renseigné, non? T'es complètement cramé. Oh, toi. attends. Ça veut dire qu'il prend sa douche avec nous, hein? Ouais, bien vu, génie. D'ailleurs, c'est toi le champion du tape-tu avec serviette là. Arrête, ça va, c'est bon, tout le monde le fait. Tu savais qu'au rugby, ils te mettent 2 pouces dans le cul quand tu montes sur ta première minute? Ah, c'est des ouf les rugbymen, hein. Eh, si ça se trouve, c'est Yoni, avec ses vœux chypras stylés. Le mec, dès qu'il a une mèche de travers, on dirait qu'il va crever. Ouais, Oufa l'écart là, avec ses petits straps assortis là. Eh, mais si ça se trouve, c'est à Makayo. Oh, t'es ouf, toi! Makayo, il enchaîne les meufs. Vous avez pas vu la bombasse qu'il attendait au dernier entraînement, là? La meuf, c'était carrément un 10. Eh, c'est super chelou que tu connaisses ce médoc, toi. C'est celui qui dit qui est mon frère, c'est pas un dep. Mais t'es celui qui dit qu'il y a mon frère, c'est pas un dep. T'as 12 ans ou quoi, toi? Tu sais quoi? On va vérifier tout de suite. Dembé, file ton téléphone. Dembé! Lâche ça, toi! Oh putain! Eh, mais toi, tu te fais pas chier, toi! Putain, mais les grâces bonnes, elle, là! Oh là là! Eh, mais attends, les gars, on la connaît! Hein. Ah ouais, ça va! Elle est plus avec Yoni. Ah, c'est cool. Et puis là, on est en mode approche tranquille, histoire de tâter le terrain. Donc c'est pas la peine d'aller crier ça sur tous les toits. Eh, t'inquiète pas, je vais t'inscrire sur Grindr. T'abuses, Eh, toi! vas-y, calmos. Dès qu'on trouve le PD, j'efface tout. Eh, c'est quoi Grinder? T'es vraiment un oiseau tombé du nid, toi. Hein. C'est le Tinder des homos. Et si ça se trouve, c'est le coach. Ouais, le coach est Makayo. Makayo, je t'aime. Faster. Eh, mais vas-y, toi! Vas-y, c'est bon, là, ça marche ton truc. Eh, regarde, il y en a 5 à moins d'1 kilomètre là. 5. Putain, jamais j'aurais cru qu'il y en avait autant, là. Il y en a un noir. Oh putain, il y a un noir là. C'est quoi ça? Eh les gars, il y a un ching chong là. Vas-y, fils de pute. Eh, vas-y, comme toi, Kion là. Mate le profil. On dirait les abdos de ton frère là. Ah ouais, parce que tous les abdos des Asiates sont les mêmes, c'est ça? Non, parce qu'ils ont pas tous un tatouage de ballon juste au-dessus du nombril. Ce tatouage, je l'ai fait dans le dos de nos parents. Juste au-dessus du nombril. Comme un second nombril. Comme les restes d'un second cordon ombilical, tu disais. Peut-être bien plus vrai que l'autre, tu disais. Eh, je lui donne un rencard. Non, toi, tu vas rien donner du tout, là. Oh! Dès que tu récupères ton texte, comment ça, toi? Oh, mon frère, c'est pas un PD! Y a pas de tapette ici! Et on va se concentrer sur le match, la montée, maintenant! Ouais, il a bouffé du lion, le petit frère du soi-disant génie du ballon, là. J'ai mis du fion, ouais. Non mais c'est quoi ce jeu les gars? Alors hier j'arrivais à y croire, mais là vous me faites carrément flipper. En équipe là! En équipe! Non, mais arrêtez de la jouer perso ou c'est le banc! Allez, faut monter au duel! Dans 5 jours ils vous feront pas de cadeau! Hé Clairefontaine! T'as planté ta quechua ou quoi? Le repli! Allez Dembé, va au contact! Marc Makayo, il a pas la gale! Ben, y a pas d'énergie, c'est nul! Et allez, encore un ballon de perdu! Mais vous êtes pas présent, putain! Hein. Vous êtes où là, chez vos mères? C'est quoi cette équipe de tafioles? Dembé, Marc Makayo! Allez les gars, faut réagir là, faut se réveiller! Makayo, Kéon, passe le ballon à Makayo! Dembé, on peut savoir pourquoi tu cours dans l'autre sens? Raph, t'y vas pas, faut te décider. Non mais j'attends mieux là. Bon les gars, vous sortez les doigts ou je vais me coucher. J'ai autre chose à faire que de regarder des grands-mères avec un ballon. Putain, mais quelle équipe de gonzesses là. Oh Makayo, pourquoi tu t'arrêtes? Clairefontaine, tu le lâches. Oh eh les gars, vous allez pas vous rouler une pelle non plus. Oh Makayo. Oh, tu vas où là? Tu reviens. Makayo! Non mais qu'est-ce qu'il fout là? Clairefontaine, tu viens là! Raphaël, Dembé, Kéon aussi, les autres au vestiaire, l'entraînement est terminé. Oh! Vous avez tous pété un câble? Faut que vous compreniez que c'est pas quand vous voulez. Et Makayo il s'est barré. Pourquoi il fait ça, Diva? Pourquoi plus personne prend ses passes?
Ok. On réglera ça plus tard. Non mais vous avez pas compris que dans 5 jours, c'est le ticket pour la Ligue 1? Qu'il faudra le gagner ce match? Qu'on n'a pas le choix? Qu'on n'a pas le droit au match nul? C'est bien gravé dans vos petites cervelles. On n'a pas notre destin entre les mains, les gars. Même si on gagne, si Auxerre gagne de son côté, on l'a dans le cul. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de tout donner et bien toucher vos couilles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez que je vous parle mal? Vous faites de la merde. Moi, je vous dis de la merde. Mais moi, je vous parle vrai. Ça fait 10 ans que je fais monter ce club. 10 ans. J'ai commencé en PH ici. Dans 5 jours, on peut tous être en Ligue 1. Alors si vous voulez un coach en petite chemise, chaussures de cuir, qui reste bien au chaud, pendant ces adjoints qui vous bougent le cul, la porte du président, elle est ouverte. Alors maintenant, on arrête les frappes de femmes enceintes. On arrête de la jouer perso. Je veux plus en voir un baisser les bras là. Je veux tout le monde à fond. À fond! Eh, il t'a dit quoi Clairefontaine pendant l'entraînement là? Il t'a traité de pédé? Il t'a dit on sait? Ou un truc trash du genre on sait que tu te fais éclater le trou duc et que tu suces. Eh franchement t'abuses. On passe notre temps à sortir des saloperies. Je comprends pas là. Quand on nous traite de Shintok qui bouffe du chien, on n'arrête pas de jouer. En plus, c'est toi qui m'as toujours dit ça. Écoute Frangin, dans le foot, tout le monde va essayer de te déstabiliser, de te faire déjouer avec des insultes. Trouve-le, cisaille-le, charcute-le. En vrai, il devrait y avoir cours d'insultes et défense d'insultes dans les centres de formation. Et de toute façon, tout ça, on s'en fout. C'est que des mots. Mais alors, Makayo, si c'est que des mots, pourquoi tu fous tout en l'air? Pourquoi t'as quitté le jeu? Défends-toi! Puis ça va, Clairefontaine, on le connaît, putain. C'est tendu là, coach. Oui, bah j'ai vu, ouais. C'était n'importe quoi cet entraînement. Le talent de l'équipe, c'est Makayo. Peut-être qu'un jour ça changera, pour l'instant c'est comme ça. Puis ce qui compte, c'est de gagner en équipe. Si vous la jouez perso contre le meilleur joueur, on est mort, les gars. Raph, on est à 5 jours du match de notre vie. C'est pas le moment de perdre le focus, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Il a quoi, Makayo? Mais justement, Makayo. Quoi, Makayo? Allez, accouche, Raph. Il y a moyen que Makayo il soit homo. En fait, hier, les gars, dans les vestiaires, ils ont retrouvé un médoc par terre, coach. Et Clairefontaine, il a reconnu que c'était un médicament que prennent les homos pour pas choper le sida. Du coup, les gars, ils ont commencé à chambrer. Clairefontaine, il a réussi à prendre l'hôtel de Dembé, parce que Dembé, la bagarre, c'est pas son truc. Ensuite, Clairefontaine, il a fait un profil sur l'application des gays avec la localisation. Et coach, il y avait un Asiat tout près. On voyait pas son visage, mais on voyait son torse. Et là, connerie de tatouage. Non, le même. Ouais, le même. Oh merde. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, c'était plus pareil, plus personne voulait lui faire de passe. Et puis en plus, Clairefontaine, je sais même pas ce qu'il lui a dit. Je sais même pas s'il va revenir. Oh. Bon, écoutez, coach. De toute façon, depuis le temps que je suis là, on a toujours réussi à se reprendre. Hein? Y a pas de raison que ça change. J'avais besoin de tout, sauf d'un putain de Justin. Eh, vous parlez de quoi avec le coach? Vas-y, c'est bon, toi, ça va. Vous parlez de quoi avec le coach? Oh, je suis capitaine. Non, ça va pas, vas-y, dis-moi, putain. Tout en bas, C'est quoi? toi. Tu pèses un don. C'est quoi? Rien, c'est juste. Écoute,
Juste qu'il était au téléphone, tu vois, et que je l'ai entendu parler d'une histoire de Justin. Quoi, c'est qui Justin? Il veut déjà remplacer Macayo? Mais n'importe quoi. C'est juste que j'avais l'impression qu'il était au courant pour Macayo, tu vois, par Ah rapport ouais, on se demande bien qui l'a mis au courant. Là. Attends, t'es sûr qu'il parlait de Macayo Ah là? ouais, si ça se trouve, il se foutait de la gueule de Macayo, genre, c'est un Justin. T'as vu la gueule de Justin Timberlake et Justin Bieber? Si ça se trouve, on dit ça. C'est un Justin. Sale Justin. Bande de Justin suceurs de bite. Eh, vas-y, toi tu racontes vraiment n'importe quoi, ils sont à 100% hétéros. Justin Timberlake qui sort avec l'actrice hyper bonasse, là, Jessica je sais pas quoi, et Justin Bieber il a carrément ken Selena Gomez. Toi, t'es vraiment le petit chien du coach, hein. On comprend mieux pourquoi t'es capitaine et pourquoi ça fait 1000 ans que t'es dans le club. Arrête de dire n'importe quoi, toi. Il est mort. Quoi? Macayo est mort? Non, Justin. Justin Bieber est mort. Mais non, Justin Fashanu ou Fashanu? Fâche à quoi? Justin Fashanu ou Fashanu? Fashanu. Ouais, Justin Fashanu, celui dont le coach te parlait. là. Mais il me parlait pas, c'est juste que je l'ai entendu en parler. C'est pas grave. C'est qui ce Justin? Fashanu. Fachanou. Il était anglais, né au Nigeria. C'est le premier homo du foot. Il l'a dit qu'il était à la presse. Et apparemment, c'était un putain de joueur. Ah ouais, pas mal le Renoir. Genre, on le comparait à Pelé, un peu comme ton frère là. Et en 80, 1 million de livres sont transférés au gars. Jamais entendu parler. 1 million de livres, c'est un transfert de crevard, ça. Et ça paye même pas l'eau chaude dans ma villa, les gars. Eh, n'importe quoi, les mecs, sans déconner. Dans les années 80, c'était un truc de malade. Mais c'est foutu en l'air. Comment? Attends. Pendu avec un câble électrique. Tiens, c'est marrant, il avait un frère qui jouait au foot aussi. Ouais, et on dirait bien que le petit frère, il a bien profité que le grand frère se casse la gueule, hein. Qu'est-ce que t'insinues là? Rien du tout. I can't help it, I'm gay, I'm sorry, goodbye. C'est ce qu'il a gravé sur le mur avant de se foutre en l'air. Je peux pas m'en empêcher, je suis gay, désolé, au revoir. Ah, merci Wikipédia, mais on comprend l'anglais, nous aussi, tu sais. Avant sa mort, il a été accusé d'agression sexuelle. Mais normal, ils savent pas se tenir. Tu sais quoi, j'ai entendu, il y a 2 PD, ils ont fait un gosse pour pouvoir l'enculer. Donc toi, tu t'arrêtes jamais d'être con. Eh, ça va, c'est bon, je rigole là. C'est hyper drôle, espèce de connard, va. Mais toi, t'es promis à sortir des saloperies sur tout le monde, les meufs, les PD, les arabes, les shintok, et là t'es gentil, t'es tout sage là. Et mec, c'est toi le pire. Ah bah moi, au moins, je peux pas être raciste, je suis noir. Ouais, t'as jamais vu de noir et d'arabe raciste, toi? Bon, on sait depuis quand pour Macayo là? Depuis quand il se fait enculer, c'est Oh! ça? Tu parles pas à mon frère comme ça, toi! En plus, si ça se trouve, c'est lui qui encule. Regardez les petits défenseurs des LGBT, YZ++, machin truc là. Après, c'est quoi? Vous allez les troquer pour porter leur brassard de clown, c'est ça? Vas-y, ferme ta gueule! Eh vas-y là, c'est bon hein. On est plein à pas être ok avec l'idée d'un PD dans le club. Hein. Déjà au centre, on vivait 24 heures sur 24 entre mecs, on voyait les parents 2 fois par an. Internat, hôtel, entraînement 6 jours sur 7 et le dimanche match. Vase clos entre mecs H24. Un homo au milieu. Vrai, moi j'aurais pas été serein. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui je le serais. On sait depuis quand il est homo ou pas? Depuis quand Ça change quoi? Non, ça change que c'est un homo qui prenait de la PrEP et que c'est moi qui l'ai aidé à désinfecter le mollet que Raph lui a défoncé avec ses Non mais crampons. ça va, j'avais pas fait exprès, oh. Et puis c'est pas parce que t'es homo que t'as le sida, ok? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu flipperais pas ta race. En vrai, c'est toi qui devrais le plus flipper. Tu traînes plus avec lui que son frangin, là. Bonne maladie de tarlouse, ça tirait pas si mal toi. Vas-y avec tes bouquins de gonzesse là. Moi je dis bon débarras. Bon débarras d'Embé. Bon débarras Macayo. Ah, c'est ça, ouais. Ça arrange bien tes affaires, hein. Ouais, grave, moi je suis un bonhomme, j'assume. Je suis pas un putain d'hypocrite. Allez, vas-y, là, balance. Toi, t'as vraiment l'air d'en avoir rien à foutre. C'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est juste que j'étais au courant. Quoi? Attends. Vous
Vous êtes ensemble, c'est ça? Mais n'importe T'es quoi. comme lui? Mais n'importe quoi. On peut être proche d'un homo sans coucher avec lui, oh. Eh, ça va, c'est bon, hein? Je sais que vous êtes proches tous les deux. T'es au courant depuis quand? Bah ça fait quelques mois déjà. Bah ouais, mais Makayo, il en pouvait plus d'en parler à personne. Ça le rongeait. Il m'a dit qu'à chaque fois qu'il parlait de meuf avec nous, tu vois, parce que, on va pas se mentir, c'est un petit peu notre sujet de conversation numéro 1 ou numéro 2 après le foot, pour faire genre que lui aussi ça l'intéressait, tu vois. Bah ça lui brûlait dans le ventre. Il avait la sensation que son bide, il s'auto-détruisait en mode acide vénère. Et à chaque fois que le coach, ou nous, on disait enculé ou pédé, là, même pour rigoler, tu vois. Ouais, donc un peu toutes les 2 secondes, quoi. Ouais, ça bah c'est pareil. Le soir, il se tordait carrément de douleur dans son lit, mec. Moi, comme je le savais, je le regardais à chaque fois. Et à chaque fois, je sais pas. C'est comme s'il se cassait la gueule sur place. T'as pas remarqué que ces derniers temps, il était plus pareil? Même quand il disait rien, son silence, il était plus pareil. Genre un silence hyper profond. Et son sourire, comme un filtre Insta mal fait placé juste à 1 millimètre à côté de sa bouche. Franchement, Makayo, il était là, mais c'est comme s'il était déjà parti. Pourquoi il m'a rien dit? Arrête, t'es con. C'est qui le premier à dire ces mots-là? Oh, t'abuses, je suis pas le seul. Hein. Ah, c'est ça, ouais, t'es pas le dernier non plus. Hein. En vrai, il a essayé de te parler plusieurs fois. Ah bon? Ouais, je te jure, mais à chaque fois, je sais pas, il s'est arrêté au dernier moment. Je crois qu'il a flippé, il devait avoir trop peur de ta réaction. Je me demande même, tu vois, si la prep, là, dans les vestiaires, c'était pas une façon de te le dire. Tu crois qu'il a fait exprès? J'en sais rien, je sais pas, mais disons que ça tombait bien quand même. Mais toi, ça te dérange pas qu'il soit... Qu'il soit quoi? Hein? Qu'il soit quoi? Qu'il soit homo? Qu'il soit pédé? Qu'il soit gay? Bah non! Et puis c'est Makayo, quoi, tu vois, je m'y suis habitué, c'est tout. Tu fais ton sein là et tout, mais toi aussi tu dis tapette, hein. Mais n'importe quoi, je dis tapette, parce que ça sonne bien, parce que les autres ils le disent, mais il n'y a pas tellement de gens visés derrière. Ouais, alors que quand tu dis ça l'arabe sur le terrain... Ah, ça va, lâche-moi! Je dis ça Lara parce que je sais que le Marocain, en face, ça va le faire déjouer, c'est pour le faire chier. Et PD, c'est pas pour faire mal? Mais si, ça va, Eh bien sûr. voilà, c'est bon, c'est pas clair ton affaire. Moi j'ai l'impression c'est que quand ça t'arrange. Allez, c'est pas mal quand même, courgette, hein. Bon, et pour le sida, tu flippes pas? Non, mais je suis pas complètement débile. Je sais que ça s'attrape pas comme ça. C'est si seulement Dembé, il avait été blessé et que le sang de Makayo était allé dans son sang à lui. Sinon, il n'y a aucun risque. Et puis en plus, Makayo, il fait hyper gaffe. T'es drôlement bien renseigné, dis donc, hein. Ouais, mais en fait, tu sais, on pense souvent que le sida, c'est une maladie d'homosexuels. Mais en vrai, en France, il y a plus d'hétérosexuels qui le chopent, mec. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ok, d'accord, j'ai fait quelques petites recherches. Ok. Ok, donc t'as bien un peu flippé au début alors. Ah, de ouf. Eh, tu savais ce que c'était la PrEP alors? Oui. T'as des news? Tu sais où il est? Non. Non, j'en ai pas. Silence radio. Salut Makayo. Raph, il m'a dit que... Tu vois... Tu sais qui c'est toi, Justin Fashanu? Moi,
Moi, perso, j'en avais jamais entendu parler. Hein. Attends. Justin Fashanu. 35 buts à 20 ans. Un but mythique élu but de la saison en 1980. Il joue pour l'équipe de Norwich contre Liverpool. Ok, dos au but, à 20 mètres, extérieur de la surface, contrôle orienté du droit en direction des cages, pivot sur lui-même, demi-volée du gauche, pleine lucarne. Doué de ouf, attaquant, numéro 9. Ouais, c'est vrai que ça fait penser à toi. Son coach a vite capté qu'il était... Ouais, tu sais, hein. Il l'a grillé parce que Justin, il allait dans des bars... tu vois. Tout le monde l'a lâché, même la communauté noire. Et suicide. Justin, il a pris un câble électrique. T'imagines? Le truc qu'on a hyper facilement, genre, on peut tellement facilement se foutre en l'air. Il l'a fait dans un garage. Bref, pour moi, être... tu vois, c'est pas que c'était pas possible, hein, c'est juste que... C'était comme un truc loin. Pas chez nous. Bon, t'es où, Makayo? Vas-y, là. J'ai pas l'habitude de pas les voir dans les crampons, ton paysage. Moi. Allez, putain. Vas-y, là. Hop, on fait bien glisser le pied. On remonte bien la chaussette jusqu'au mollet. Et on met bien les deux mêmes chaussettes, hein. Pas comme quand Raph a voulu faire le malin, qu'il avait mis deux chaussettes de couleurs différentes et qu'il s'était fait défoncer par le coach. Et hop, on fait ses lacets. Putain, ils sont fluo tes crampons, tu peux pas les louper. Bon les gars, c'est le moment de prouver que le conseil des sages, ça veut dire quelque chose. J'ai besoin de vous là. Ça dépend de vous. De la façon dont vous allez parler aux autres après. Non, je sais que là, l'équipe, elle a pris un petit choc. Mais il faudrait pas tout lâcher maintenant. Pas à 4 jours de ce match. Je vous rappelle que ce qui nous arrive, c'est notre rêve qui peut devenir notre vie. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui pariaient sur vous pour arriver aux portes de la Ligue 1. Non mais personne n'y croyait. Et moi, je l'ai fait le pari. Alors faudrait pas me lâcher maintenant. Pas à 4 jours de ce putain de match. Pas de match nul. Une victoire. Et on croise même les doigts de pied pour qu'Auxerre gagne pas de son côté. Alors maintenant, on pense plus qu'à 2 choses. On pense défense en béton et on pense but. Et si on pense but, on pense à Makayo. On a une pépite dans l'équipe, les gars, une pépite. Vous allez pas me la cramer parce qu'il est pédé. Tout le monde fait ce qu'il veut de son cul. Je veux pas le savoir. Tu baises 1000 meufs, des mecs, des chèvres. J'en ai rien à secouer. Mais je vais vous dire un truc hyper sérieux, les gars. Hyper sérieux. Il faut pas que ça sorte dans la presse. Ah, s'il y a une chose qu'on veut pas, c'est que les fouilles-merdes de journalistes viennent mettre leur nez là-dedans. Vous avez envie, vous, qu'on vous colle un micro en sortie de terrain pour vous parler de ça? L'équipe des PD,
C'est ça que vous voulez qu'on retienne de vous? L'équipe des PD! Déjà, c'est comme ça qu'on appelle les équipes trop gentilles. Alors avec un vrai homo dans l'équipe. Non, l'équipe des PD! On va pas jouer à domicile. Le stade de base, il sera contre nous. Et c'est ça que vous voulez leur donner à bouffer? Non! Alors on va tous se calmer. Vous allez prendre vos téléphones, poser vos couilles sur la table et appeler Macayo un par un. Ouais, tout le monde va l'appeler. J'ai dit tout le monde, les gars. Et Raph, tu vas dire à Clairefontaine qui doit s'excuser. Ouais, il s'excuse et puis après il ira taper dans le ballon, ça le calmera. Et vous allez tous dire à Macayo que c'est OK. Non mais Macayo, je lui mets une douche à part, si c'est ça qui vous défrise. Mais on va garder tout ça entre nous et on va aller la chercher, la montée. Bon, c'est clair là où il faut que je traduise? Non, non, c'est bon là, coach. Non, on veut pas la presse au cul, coach. Le truc, c'est que moi, je lui ai fait plein de vocaux à Macayo. Il me répond pas, je sais même pas s'il les reçoit. Non mais tu lui as dit de revenir? 1000 fois. Ah, il fait chier ton frère aussi à faire sa diva là. Personne sait où il est. Raph. Non. Là, le service de presse a vendu qu'il s'était fait un claquage. Non, mais on va retenir tout le monde encore 24 heures, mais après, voilà, ça va devenir chaud pour le club. Non, ben, je sais même pas ce qu'on va pouvoir encore inventer avec le président. On va avoir la presse, la ligue, les sponsors au cul. Ça va devenir trash pour tout le monde. Il faut que Macayo revienne. Et ça dépend que de vous. Bon, allez, à la douche là. Émission coup de fil. Pour tout le monde. Bon. Là, tu fais officiellement chier, Macayo. Putain. T'aurais pas pu faire plus attention? T'aurais pas pu mieux te planquer? Ah, ou alors comme dit Raph, t'as fait exprès, hein? Tu voulais qu'on sache? Tu pensais que ce serait mieux pour toi après? Mais t'as pensé à moi un peu? À l'équipe? Kéon, si on t'accepte dans le club, c'est parce qu'on sait que ça booste le moral de ton frangin. Le pelé jaune a besoin de sa mascotte sur la pelouse. Kéon, on peut pas le mettre sur le banc. C'est le frère de Macayo. Il est intouchable. Et maintenant, ça va être Kéon, le frère du PD. Ok. T'as étendu ta méga ombre au-dessus de ma tête pour que j'y sois à l'abri. Ok. J'y étais à l'abri. Mais la lumière, elle était toujours pour toi. Là, il n'y a plus d'ombre qui protège, plus de lumière, rien, juste la merde. Et nos parents, papa et maman, muets depuis que t'as disparu. Silence sec, uniforme, sans nuance, comme un caillou qui n'en finit pas de tomber dans un puits sans fond, sans air. T'étais fier de ton cou en te faisant tatouer ton petit ballon, ton second nombril, ton second cordon ombilical peut-être bien plus vrai que l'autre. Eh ben t'aurais mieux fait de te péter une jambe plutôt que de le faire ce tatouage. Mais 2 cordons ombilicaux, moi j'aurais préféré que tu sois banné. En vrai, t'es bien content qu'on parle de toi comme ça, hein? Tu te marres bien en écoutant mes vocaux, je suis sûr. Tu vas te pointer, tu vas rappeler la fame. Mais ce sera sans moi, grand frère, je l'ai putain de marre.
Hey, Wikipédia. Tu sais, toi, comment on sait? Comment c'est quoi? Bah, quand on est. Homo? Ouais. Ah, tu veux savoir si c'est de famille? Oh, vas-y, tu vas pas te mettre aussi. Je veux comprendre, c'est tout. Ok. Ouais. Bah, c'est quoi ta question? Est-ce que c'est possible d'arrêter d'être. Ah, t'arrives pas à dire le mot? Homo? T'es content là? Je sais pas. Non, est-ce que c'est possible de changer? Non? Enfin, de ce que j'ai compris, non, c'est comme ça s'impose à toi. Après, tu peux tout faire pour le cacher aux autres et tu peux même continuer à te mentir à toi-même, mais tu peux pas arrêter d'avoir envie de te taper des mecs. Hein. Ah les gars, mais sans déconner là, oh! Qui c'est qui a pris mon savon? Oh putain. Non mais qui c'est toujours toi? Pardon. Et puis toi, tu t'imagines coucher avec quelqu'un que tu désires pas? Même qui te dégoûte, juste pour faire genre. Non. Mais comment tu sais ça? T'en connais? Bah, y avait un homo dans ma classe au lycée. Ouais, dans les cours normaux, pas au centre de formation, et il s'en prenait plein la gueule. Et il s'en fichait. Il faisait sa vie tranquille. Et plus on l'emmerdait, plus il arrivait avec des tenues qui criaient « Je suis gay, je vous emmerde ». Genre, Hyper moulant. vas-y, ça te faisait pas bizarre au début quand même? Ouais, si, au début grave. Mais d'un autre côté, je sais pas comment dire, bah je me sentais un peu proche de lui, tu vois. Ouais, je crois en fait qu'il me faisait un peu penser à moi. Bah je sais pas si t'as remarqué, mais je suis noir. Non, mais dans le foot, on est plein, hein, ça va. Et dans mon petit bled du Nord, on n'était pas nombreux. Hein. Donc les cris de singe, les bananes dans le sac à dos, les bamboula yabou banania, moi j'ai bien connu, tu vois. Tiens, toi, tu te prends du Shintok et du citron à longueur de journée. T'es même censé bouffer du chien au petit-déj, mec. Et encore, bientôt, tu verras, ils vont nous balancer des croquettes pour chiens sur la pelouse. Ouais. Et encore, vous les Asiates, ça va. Hein, vous êtes les bons migrants, les bons élèves qui volaient pas le pain dans la bouche des Français. Nous, on sera toujours leur ancien esclave inférieur, là. Bon, vas-y, et donc? Bah... Ouais, c'est clair maintenant. C'est comme si l'homo du lycée et moi, on était un peu liés. En mode club des parias, t'as vu? En tout cas, à l'époque, j'étais allé lui parler, c'était cool. C'était un peu bizarre de l'entendre parler des mecs comme nous, on peut parler des meufs. Mais en vrai, bah, ça change pas grand-chose, hein. Il a jamais essayé de... Je sais pas... Bah, Enfin, tu vois quoi. Ah, me pécho? Ouais. Et t'as vraiment du mal à terminer tes phrases, toi. Ton frère, il doit s'éclater en écoutant tes vocaux. Wow. Bah non, hein. Non. C'est con, mais je me suis rendu compte que c'est pas parce que t'es homo que t'as envie de sauter sur tous les mecs. Tu vois? Moi, est-ce que j'ai envie de pécho toutes les meufs? Ouais. Mais pas les chums. Et surtout pas les méga chums. Et puis regarde Macayo. Quoi, Macayo? Bah on a été dans la douche plus de 1000 fois avec lui, tu l'as déjà vu bander? Oh, vas-y, on parle de mon frère là, Ouais, arrête. ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Il n'y a jamais rien eu, pas un geste, pas un regard, rien. Alors que t'as vu dans les vestiaires, c'est vas-y que je commente ma teub, vas-y que je te claque le cul avec ma serviette. On n'en est pas là à savonnette, hein, mais c'est pas loin là. Ouais, mais toi, tu flippes du sida. Il y a eu le sang, gros. Mais vas-y, c'est bon, flippe pas. Raph, il m'a tout expliqué. Faut que toi aussi, t'aies eu une blessure. Et puis en plus, tout ça, c'est des conneries. Tu savais qu'aujourd'hui, en France, il y a plus d'hétéros qui l'attrapent. Ouais, il me dit ça au centre. J'avoue, je me suis senti un peu con. Eh ben, Wikipédia, c'est pas tout. Ouais. Tu vas retenter de causer à Macayo ou pas? Yes.
Merci frère. Coach. Ouais. Pourquoi on change pas de système de jeu? Ouais, ok. Là, je sais que Makayo, vous le voulez seul en attaquant et que moi, je suis meilleur en binôme. Mais s'il revient pas, on passe en 4-4-2. Ouais, avec Dembe et moi en attaque. Vous savez comment on est balèze tous les deux? Eh, tu veux pas faire mon boulot à ma place non plus? Non, mais s'il revient pas, il faut. Ben s'il revient pas, on verra. Y a pas de raison qu'il revienne pas. T'as pas insulté sa mère à ce que je sache. Bakary! C'est important qu'il revienne. Hyper important pour l'équipe. On peut pas tout changer maintenant. Il faut arrêter de penser perso. Là. Et les gars, c'est du cardio. À fond sur les longueurs. On récupère sur les largeurs. Stop! C'est quoi le problème avec moi? Non mais quel problème? J'existe plus. Avant Makayo, j'étais tout en titulaire. Maintenant, je compte pour que dalle. Il n'y a que la vérité du terrain qui compte. Mais s'il y a que la vérité qui compte, avouer que sans attaquant, on est mal et que moi, je suis un putain d'attaquant. Ouais, et là je crois que tu devrais être un putain d'entraînement. Ouais, bah ouais, je vais bien m'entraîner à bien m'asseoir sur le banc de touche. Ouais. Une fesse après l'autre, comme vous m'avez appris. Ouais, si t'as mal au cul, je peux te prêter un coussin. Là. En fait, c'est pour votre gueule, vous voulez pas que ça sorte dans la presse. Non mais n'importe quoi, j'en ai rien à secouer. Ouais, vous avez peur qu'on dise qu'il vous suce pour être sur le terrain. Oh! Ça suffit, Bakary! Ah ouais? Moi, je bouge pas, j'attends gentiment sur le banc de touche en attendant le jour où, par une sorte de miracle, vous allez me donner une micro-chance. Lui, il se barre carrément à l'entraînement en pétant un câble, on doit tous l'attendre. C'est pas ce que vous m'aviez promis. Ouais, attention. Attention. Coach, il y a ma mère qui sera là au match. Je l'ai fait venir exprès du bled. Vous imaginez, il fait tout le trajet et moi je suis sur le banc de touche. Est-ce qu'ils vont me penser de moi là-bas? Ok, hey, exercice suivant. Ah, franchement, t'en fais pas trop, mon gars. Je te jure, 3 jours, c'est encore cohérent. Il a pu aller chez Stéphane, il n'y a pas beaucoup de réseau là-bas. Hein. C'est qui Stéphane? C'est un ami à lui. Vas-y, c'est bon, dis-le que c'est son mec. Ah ouais, d'accord. Enfin, selon les périodes. Hein. T'as dit qu'il allait là-bas? Non! Non mais tu sais, nous ça nous arrive qu'on se donne pas de nouvelles pendant pas mal de temps. Tu vois, genre pendant les vacances par exemple. Tu vois, après ça nous fait marrer. C'est encore plus cool de se raconter, tu vois. Et c'est très bien que je suis pas comme vous avec un téléphone greffé à la main là en permanence. En plus si ça se trouve. Mais oui, mais c'est ça, mais si ça se trouve, il a eu un problème de téléphone, mec! Attends, oui, du coup, s'il a eu un problème de téléphone, ça veut dire qu'il aurait perdu tous ses numéros, ça fait qu'il peut pas nous appeler, ni toi, ni moi. Je sais. Le mieux, ce serait de trouver le numéro du centre. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, parce qu'en même temps, si on y réfléchit, quel centre directement pour lui, c'est chaud. Et si ça se trouve, il l'a déjà fait. Hein. Non, mais écoute. De toute façon, 3 jours, ça me paraît pas foufou, tu vois. T'as déjà parlé de suicide? Non? Non, ou juste des trucs pour rigoler, tu vois, du style. S'ils mettent Sébastien Latour en arbitre, je me porte. Enfin, comme tout le monde, quoi. Bon, reviens, Makayo. Je peux pas m'empêcher de t'imaginer te balançant au bout d'un câble. Le corps brisé,
Ça fait comme le balancier d'une pendule dans ma tête. Ton tatouage de ballon se déforme. Tes crampons raclent le sol. Après, si j'y pense, si je devais classer en deux catégories les gens que je connais vraiment bien, il y a ceux pour qui, tu vois, ce serait impossible qu'ils puissent se foutre en l'air, et ceux pour qui ce serait possible. Et c'est vrai que Macayo, tu vois, je sais pas trop le mettre. Oh, Denbouz, tu me poses ce téléphone. Coach, il y a eu un tweet. Ah, mais quoi, quel tweet? Ah, les gardiens du... les gardiens du foot. Macayo Chong, l'espoir de Ligue 2 est gay. Oh putain. Putain, mais on est foutus là. Attendez, peut-être que ça va être démenti, coach. Mais c'est qui, c'est quoi ça? Ah, les gardiens les gardiens du foot. C'est un groupe qui balance apparemment. Mais comment ils ont su? Je suis sûr que c'est l'autre là, cette espèce de bâtard. C'est toi ta gueule, toi, je suis pas une balance. Ah oui, c'est ça, ouais. T'es prêt à tout pour quitter le banc de touche. Essaye pas de nous faire croire que t'es un seul. Je suis pas un saint, je suis pas une balance. Et s'il y a une balance, là, elle est devant moi, là. Oh, Calme, là. J'aurais jamais fait ça à Macayo, Mais ça moi. va, on sait que j'ai tout enfourré ensemble. Mais tu vois, tu peux pas t'empêcher de dire des trucs dégueulasses. C'est toi ta gueule, toi. ouais, je sais, président. T'es né avec un ballon en argent au bout du pied. Pour toi, c'est normal d'être là. Ça se casse la gueule, tu t'en branles, t'es en fin de carrière. Je suis payé pour gérer des systèmes de jeu, Tu iras travailler dans la boîte d'Auto-Europe et tu deviendras agent de joueur comme papa. Non mais je fais pas les réseaux sociaux. Tu sais pas ce que j'ai dû sacrifier pour en arriver là. Ouais, je sais. Tu sais pas ce que c'est la pression de toute une famille, la sais. pression de la thune, Je sais. le nombre de gens qui comptent sur moi, même au pays. Ouais, j'y vais, président. Et là, ça me fait plus marrer. Ah Là. oui, c'est ça, ouais. Tu sais ce qui te fait marrer? C'est surtout l'idée de prendre la place de Macayo. Bah vas-y, regarde-moi dans les yeux et dis-moi t'as déjà eu peur d'être mis sur les ponts. On a 3 jours du match de la montée. Là. Et si Macayo il fait pas le démenti, on va être l'équipe des PD. J'ai pas fait tout ça pour ça, moi. Je peux pas tomber encore une fois. Ouais, t'inquiète, Clairefontaine, on va s'en sortir. Bakary, putain! Je m'appelle Bakary! Ça vous fait marrer de me rappeler tous les jours que je me suis fait dégager de Clairefontaine? J'avais 13 ans, putain! T'es là, 23 sur des milliers, tu tutoies les étoiles, tu croises l'équipe de France dans le parc, tu partages quasi tes shots avec eux et d'un coup, hop, tout est terminé, t'as plus qu'à manger tes dents. Et c'est bon, on savait pas. C'est pas grave. En vrai, c'est ok, hein, vous pouvez m'appeler Clairefontaine. À condition que je leur montre à tous ces crevards quelles conneries ils ont faites en me foutant dehors. Que ce soit eux qui mangent la pelouse cette fois-ci. Alors bon, c'est pas moi qui serai allé balancer un truc pareil. Je suis pas une balance, moi. Je suis un bonhomme. Pire, je vais chialer dans ma chambre où je tape un mur, mais je balance personne. Et même pas les tafioles. Ah, c'est ça, ouais. Pendant 2 minutes 30, toi, mon gars, t'étais presque sympathique. Toi, tu penses vraiment qu'à ta gueule. Ok, on change de système de jeu, on passe en 4-4-2. On va travailler sur toute la largeur du terrain. Clairefontaine, tu vas entrer. Théo, je te veux aussi en attaque. Avec Ouais, avec ta qualité de passe, je te veux devant pour servir Clairefontaine. Attendez, excusez-moi, coach. Est-ce que vous êtes certain que c'est une bonne idée pour l'équipe? Non mais Raph, on est à 3 jours du match de la montée là. Ok. Il faut envisager les choses sans Macayo. Ça nous dit pas qu'il l'a balancé, hein. Et toi, c'est quoi ton alibi? Bah, disons que j'ai grave pas intérêt à ce que la presse vienne renifler de trop près. Non quoi, tu t'es encore mis dans des histoires de meufs? Non. Rien de grave, hein. Mais disons que certaines personnes pourraient mal prendre. Oh le oh, fait que je veux rien savoir. J'en peux plus des histoires de cul des uns des autres. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans vie privée? Quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à faire du foot? Bon, c'est qui? Kéon, t'as une idée? Pourquoi tu fais ta tête de bébé là? Rien. C'est juste que... Voilà, peut-être que j'en ai parlé à un ami, mais c'était pas pour plus tard, c'est juste que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un, c'est tout. Mais ils sont là, tes amis, ta famille, elle est ici. Ouais, c'est ça, ouais. C'est chacun pour sa gueule ici.
Quand j'étais dans le foot amateur, ok, mais pas depuis que je suis passé pro, non. T'as parlé à qui? Un ami. Faut que tu revoies ton concept d'amitié là. Et c'est qui? Mais on s'en fout qui c'est. Mais t'as grave merdé, la Kéon. Ouais, je sais. Mais dites-moi que vous seriez pas foutu de ma gueule si je vous avais dit à quel point je flippe pour Macayo. Moi, je me serais pas foutu de ta gueule. Il a intérêt à faire un démenti. Et à vite quitter son silence de merde, ton frangin. Macayo, où es-tu? M'entends-tu? Mais vas-y, mets-les tes crampons! On n'est plus des gosses et je sais pas où t'es! 4 jours que t'as disparu! Pas de recherche, t'es majeur. C'est ça qu'ils m'ont dit au commissariat. Il doit être chez sa petite amie. Rire gras. Regard noir. D'un autre flic au flic rire gras. Mais non, tu sais bien. Ah, c'est lui. Oui. Alors où il se planque? Où il se la fait mettre? Stop. Fermez vos gueules. Je gueule. Regard noir et rire gras s'excuse. Ah bah, une disparition inquiétante de majeur sans antécédent, c'est minimum 1 mois pour ouvrir une enquête, hein. Après bon, de toute façon, s'il a pas réapparu d'ici là, revenez nous voir. Ah oui, bah, faut pas vous mettre la rate au courbouillon. Il va revenir, votre frangin. On lâche pas une carrière pareille comme ça. Ah bah non, c'est sûr. Bon, nous après, on peut rien faire, hein. Mais bon, vous pouvez toujours compter sur les journalistes pour remuer tout ça. Ah oui, ça, c'est bien leur genre. Et ils avaient pas tort les flics, hein. Farandole dégueu qui commence à coloniser mon fil WhatsApp, Insta, TikTok, qui s'incruste dans les stades, dans la rue. L'étoile montante du football français a disparu. Mais où est passé Chiang? Numéro 9, une fuite qui confirme les rumeurs. Le pelé jaune a déserté les pelouses. Bon, mec, je sais qu'on n'a jamais été hyper proches, mais tu sais que je t'ai toujours trouvé cool. En vrai, j'aurais jamais cru que t'étais homo. Pardon. Ça sonne un peu bizarre, j'avoue, de dire ça comme ça. J'avais un pote homo au lycée. Il s'assumait. J'en ai parlé à ton frère l'autre jour. Et j'avais pas pensé à lui depuis hyper longtemps. Mais quand on a parlé de Justin Fachanou, d'ailleurs, c'est fou, je suis quand même assez calé en foot et je crois avoir jamais entendu parler de lui. Bon, bref. J'ai repensé à ce pote. Je l'ai cherché sur les réseaux, j'ai pas trouvé, j'ai fouillé un peu et je suis tombé sur l'info. Il s'est suicidé lui aussi. De ce que j'ai compris, il a fait en sorte que personne ne s'inquiète pour lui pendant 3 jours, en disant à un pote qu'il était allé chez un autre, chez qui il n'y avait pas de réseau, et il est allé dans une forêt qu'il aimait beaucoup, et il s'est pendu à un arbre. C'est un jogger qu'il a retrouvé le lundi matin, ou plutôt son chien, bref. Ben, j'aurais pas aimé être le gars qui découvre ça. Il avait tout mis en place. C'était pas une tentative de suicide. C'était la mort à coup sûr. Je sais pas pourquoi il s'est pendu. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais je me dis que ça doit pas être facile d'être toujours à côté de ce qui est genre normal. Enfin, normal. Du coup, je sais plus trop ce que c'est normal. Il avait l'habitude de porter des t-shirts ou même des chemises avec plein de couleurs et des motifs d'oiseaux. Et j'ai eu sa sœur l'autre jour au tel qui m'a dit que le jour de l'enterrement, ils ont demandé aux gens de ne pas porter de noir, mais des couleurs et des oiseaux. Et mec, il l'a fait. Quoi? Le coming truc. Alors il est vivant. Donc c'est vrai? Bah quoi, tu croyais pas? Pas tout à fait, non. Mais vas-y, t'es chelou toi quand même. Je crois que je suis le premier en France et je vous avoue que c'était pas ça l'idée pour moi. D'être connu pour être le premier joueur de foot homosexuel en France, mais j'ai décidé d'assumer. Pas l'envie,
la force de démentir alors que oui, je suis gay. Je crois que je suis aussi un bon joueur. Peut-être que je vais mieux vivre maintenant, sans avoir constamment l'impression d'être coupé en deux, sans avoir l'impression d'être bouffé par la honte tout en me détestant d'avoir honte. J'espère qu'on me laissera être ce que je suis, un joueur de foot, et que personne n'essayera de m'éloigner des terrains en raison de ma sexualité. Le foot est un sport, la sexualité n'a rien à voir là-dedans. Voilà, je suis le premier joueur de foot en activité à faire son coming out, c'est dit. Putain. Eh, le mec, il a des couilles, hein. On est à 1000 retweets. Non, on est à 6000. Putain, ça va vite. Putain, les gars, il y en a 10 000. T'as vu les commentaires? Hâte, les gardiens du foot. Le foot est un sport, la sexualité n'a rien à voir là-dedans. C'est avec ces mots que Maka Yong-seong nous alerte sur notre responsabilité collective. Atnev le flâneur, il rêve le mec. Maintenant c'est plus un joueur, c'est un PD. À Grim Mimi 4, un petit chien au dîner et une bonne bite au dessert. Vive le foot. Hâte, témoin du stade. Il y a un joueur qui a fait son coming out en Australie. Une semaine après, il est venu jouer à Melbourne et il s'est fait défoncer par les supporters. Il a pleuré. À Super Ballon 28, Ouloulou, c'est méga chaud là. En plus un Asiate, il est mort le gars. At Martin Spatial, jaune et PD, c'est de mieux en mieux la Ligue 2. At Amal Fachanou. It looks like nothing has changed since 1998 and my uncle's death. Amal Fachanou, c'est carrément la nièce de Justin. À presse du game, tu sais ce que tu gagnes, mais tu ne sais pas ce que tu risques de perdre si tu fais ton coming out. Hâte, APF Flash Info. Maka Yong-seong avait quitté l'entraînement quelques jours avant son coming out, suite à des comportements homophobes de la part de ses coéquipiers. À supporter 28, les supporters ils font partie du match. Si tu les énerves, après c'est chaud hein. At militant hashtag freedom, on va s'en occuper de cette petite tarlouse. On en sortira quand de cette homophobie de merde. At Remram, il avait une apparence normale, Maka Yong-seong. Alors comment on fait dans les vestiaires? Comment on fait pour les repérer? À Tom 75, moi je préfère mieux un homo viril qu'un hétéro efféminé. À J, on s'en va grave les steaks. At APF Flash Info, les haters se déchaînent sur Keong-seong et les parents des deux frères. At vive le foot 1068, pas de pédé en Liga. At joueuse pro, l'homosexualité. Entre hommes dans le foot, on a l'impression que ça n'existe pas. C'est comme la mort, ça n'existe pas. À Super Ballon 28, mais les lesbiennes c'est pas un problème hein. De toute façon les filles au foot, bon, c'est du foot mais c'est pas vraiment du foot non plus. Et puis c'est même cool deux meufs entre elles. En tout cas, moi ça me fait bien bander moi. À joueuse pro, les filles elles sont plus ouvertes d'esprit. Chez nous, une paire de nichons, c'est une paire de nichons, alors que chez les mecs, c'est qui a la plus grosse, qui est le plus musclé. Il y en a, ils sont vraiment attaqués de la cacahuète. Écoutez, ce qui compte, c'est le mental de l'équipe. Et le mental, il est tout en haut. Tout le monde s'est bien régénéré, on a fait de bonnes séances collectives. On est prêt pour ce grand rendez-vous. Tout le monde est droit, constant. Il n'y a plus qu'à... At le club, le match de la montée c'est dans 2 jours. At éthique contemporaine, on va peut-être finir par comprendre qu'il faut de vrais Français dans l'équipe. At Stella 3000, un ladyboy, c'est fait pour sucer des bites, pas pour taper dans un ballon. On a lancé un sprint. On va tout faire pour le tenir et passer le cap. À Diayou 80, l'homosexualité masculine est vécue comme une attaque à la virilité, au cœur du sport qui encense la virilité. Au bout d'un moment, c'est louche. Si t'as autant de problèmes avec les homos, c'est que ça te tente d'essayer. At joueur pro, viens dans la douche avec moi, tu vas voir si je suis en homo. At le club, il est là le maillot officiel du club bientôt sur vos épaules. Pas encore inscrit? C'est par ici. On a des ressources, on a des options. Les ressources, elles sont là. C'est une équipe complète. Après, le rapport de force, il va être là, mais nous, on sera là aussi. Apprenti joueur en centre de formation, c'est vrai qu'au centre on est très proche physiquement, et pour se déstabiliser, on se touche la cuisse, on remonte la main, mais c'est pour rigoler. Question suivante. At militant hashtag freedom, Iceberg Cola s'est retiré du partenariat. Moi j'ai envie de vomir. Question suivante. Iceberg Cola. Cela n'a rien à voir avec de l'homophobie. Nous étions en fin de contrat. Et des considérations tout à fait extérieures à cette affaire nous ont poussés à prendre cette décision. At militant hashtag freedom, ouais c'est ça, prenez-nous pour des débiles. Le foot c'est du business. Et vous flippez de devoir aller jouer au Qatar ou dans des pays où l'homosexualité est interdite. Non, et ça, faut demander au président, pas à moi.
At Majax Burger. Bonjour. Bonjour, bien évidemment, Majax Burger soutient Makayo Psiong et son club qui s'inscrit dans des valeurs qui sont défendues par notre marque. At militant hashtag freedom, j'arrive At vous mettre Pavel une 238. Alors, parle pas des efforts. Alors, il faut voir. Les joueurs, ils en parlent pas. C'est fou de donner la voix. Les joueurs, parce que là, c'est pas un sujet. Ils parlent pas. Parce que je suis arrivé dans mon ancien club, c'était une pute. Pendant 1 heure et demie, il m'a parlé de pute, il avait baisé à Ronaldo, en mode que c'est salope. Après, on a parlé de golf, et ensuite, on a parlé de cul. 2 minutes. Et si tu vas pas dans ce sens, tu peux clairement te dire à 42. L'accès en jeu, tu peux le respect, ça me passe. Jeune fâche à nous. Il y a plus de chances que le prochain pape soit noir qu'un footballeur de première ligue fasse son coming out. Je me suis comporté comme un monstre avec Justin. Je m'en veux de ne pas avoir été capable de communiquer plus et mieux avec lui. Aujourd'hui, je mesure sa détresse, sa solitude. Mais à cette époque, c'était atroce. On ne pouvait même pas prononcer le mot homosexualité. Some words come too late, like when you're dead. But they still feel good. Il y a des mots qui arrivent tard. Genre quand on est mort, mais qui font quand même du Hey, bien. Makayo, do you know I made it into the Hey. English Football Hall of Fame 22 Makayo. years after I took my own life? Tu sais que je suis entré au Hall of Fame du football anglais 22 ans après ma mort. Genre la But on gloire the same ultime. day, a group of Manchester Et le même United jour, fans chanted Un groupe homophobic de songs supporters during de the match Manchester against United Chelsea. a hurlé des chants homophobes dans le match contre Chelsea. My death didn't change much. Ma mort, elle n'a pas changé grand-chose. I don't know. Je sais pas. It's like football is a lawless zone C'est comme si le where things foot that can't était une exist zone in de the rest non-droit of où tous les society trucs qui are ne peuvent pas exister acceptable. dans la société sont genre normaux. It's almost as if some people have an interest in maintaining this grey area. On dirait presque qu'il y en a qui ont intérêt à We're laisser a cette bit zone like floue. real-life gladiators, On est un peu comme des here to gladiateurs en divert vrai. attention and release the crowd's Là pour pent-up détourner energy. l'attention, pour décharger les pulsions de la foule. A bit of On est un peu sacrifice, sacrifié. you know? A highly paid sacrifice, Un but sacrifice hyper bien payé, still a sacrifice. mais un sacrifice quand même. So, maybe try to live and play football or whatever you want. What do you think, brother? Du coup, tu veux pas tenter de vivre, de faire du foot? Do you remember my Qu'est-ce que t'en saying? penses, frangin? Do it because you like it. Tu connais ma chanson Do it cause you like it? Because you Fais-le like it. parce que ça te plaît. I'm not saying it's Je easy, dis pas que c'est facile, but in music, mais en musique, the struggle is more la fun. galère, elle est plus marrante. Listen to this, brother. Écoute ça, frère. And don't forget, you can always buy new cleats. N'oublie pas, des crampons, ça se rachète. Just avoid Juste, getting them in rainbow évite de les colors. prendre couleur arc-en-ciel. I don't think we should ask them too much. Il faut pas trop leur en demander non plus. Kéon, mon petit frère, mon cher petit frère, ne m'en veux pas, ne t'inquiète pas.
Macayo, où es-tu? M'entends-tu? Non, Kéon, je ne mettais pas mes crampons. Oui, je suis parti un peu loin, sans rien dire. Mais je n'avais plus rien en moi. Ni colère, ni haine, ni faim, ni soif, ni tristesse. J'étais devenu une pierre. Et ça parle pas, une pierre. Ça laisse pas un petit mot disant « Je vais peut-être me tuer, peut-être pas, je vais en tout cas partir. » Et je penserai à toi. Moi, je voulais pas sortir du placard. Je voulais pas être outé. Je ne me sentais pas dans un placard. Je me sentais pas non plus in. C'était pas hyper confortable de vivre comme ça, mais je suis pas fou. Je savais ce que je risquais si je parlais. Même Justin Fachanou, j'en avais jamais entendu parler. Merci pour le cours, petit frère. Moi, j'en connaissais que 2 qui l'avaient dit en carrière. On a beau se dire courageux, là, c'est plus du courage, c'est... Je sais même pas comment appeler ça. C'est carrément tenter de fracasser une montagne à main nue. Et puis toi, quand tu couches avec l'une ou l'autre, tu ne le dis pas systématiquement. Tu n'as pas toujours envie que ça se sache, que ça se commente, que ça se répète. Tu n'as en tout cas pas envie qu'on te force à en parler. Qu'on vienne réclamer des détails, comme si tu n'avais pas d'autre choix que celui de répondre. Mais toi, tu es hétéro. Donc pas besoin. On suppose que tu n'as pas à le dire, à le clamer, proclamer. On sourit, on ferme les yeux, on tire le rideau sur tes parties de jambes en l'air. Qui fais-tu exactement? Cela ne nous regarde pas. Et puis si jamais on te pose des questions, c'est pour construire la légende de ta virilité, ou enfoncer dans la boue celle que tu as baisée. Mais jamais t'humilier, toi l'homme, le vrai. Moi, je suis homo. Alors je n'ai pas ce droit au silence, à l'intime. Moi, je suis homo. Alors on déchire le rideau, on écarquille les yeux, on vient dans ma chambre à coucher. Qui encule qui, vous échangez, c'est toujours le même qui fait la femme. Et puis, je me suis dit, après tout, courage. Si on en est là, on en est là. Pensons à ceux qui sont tués s'ils le disent. Parlons pour eux. Et puis, qui sait? Peut-être qu'ensuite on me laissera tranquille. Et peut-être même qu'ensuite, je pourrai partager avec vous quelques anecdotes de conquête. Pas pour satisfaire votre curiosité devant le monstre de foire, mais parce que j'en aurai envie. Parce que ça sera devenu ok. Tapette, ta fiole, dep, pédale, fiotte, enculé, fils de chienne, petite pute, dégénéré, sale tapette, sale tafiole, sale dep, sale pédale, sale fiotte, sale petite pute qui aime se la faire mettre profond, sale dégénéré que même sa mère, elle aurait dû l'étouffer quand il est sorti de ses cuisses. C'est que des mots. Mais ces mots creusent. Puis un jour, les mots t'ont mis tout vide dedans. T'as plus de dedans. Alors tu prends tes crampons et puis tu les mets à la poubelle. Ouais, je sais ce que tu dis. Mes crampons, ceux que papa m'avait achetés le jour où il avait raté son travail exprès, alors qu'il n'a jamais raté un seul jour de boulot. Ouais, Kéon, ceux-là, les fluos. Et puis tu sais quoi? Ça m'a rien fait. Non, j'ai même pas pensé à les garder pour les filer. J'ai pensé à rien. Puis je suis parti. Je sais que tu connais ce sentiment de ne pas être à sa place. Enfin. Parfois si.
On a comme l'impression d'avoir trouvé un sol, une assise, une légitimité. Puis d'un coup, le vent change de sens. Pas grand-chose, hein. Juste un souffle, un mot. Et là, crac! C'est la fissure. Une faille qui prend naissance au sommet du crâne jusqu'au pied. Et hop, ouvert en deux. Ensuite, c'est l'empreinte du vide. On pense que les gens qui se tuent laissent de belles lettres. Ça arrive peut-être. Mais ce que je sens dans ces moments-là, c'est que je ne pourrais rien dire si je décide de me tuer. Je crois que tant qu'il y a encore les mots, il y a encore la vie. Je me souviens de quand j'étais posé, ancré, même, je me sentais fort. Il y avait de la lumière dans ma tête. Et quand je pense à tout ça aujourd'hui, j'ai envie de vomir. Je sais plus qui était ce type bien dans ses crampons. Et même je le déteste. Je déteste aussi celui que je suis devenu, tout vide. Mais je le déteste pas longtemps. Très vite, j'ai plus de haine. Plus rien. Je sais pas qui peut être ce type sans ses crampons. Et si je suis honnête, il n'y a que les pensées de mort qui me font sentir encore quelque chose. Et peut-être que si un jour ces pensées me font plus rien, j'irai saluer Justin de ta part. Enfin bon, là le plan c'est surtout de laisser passer la vague et puis bon, on verra bien. Désolé pour le match, frangin. Mais vas-y, briquons. On était plutôt en place. En face, il nous faisait mal sur le côté gauche. Mais Dembé et Raphaël permutaient bien. Une vraie solidarité dans la compensation. On ressortait la balle proprement. Et j'avais demandé de sauter le milieu de terrain pour alerter directement Clairefontaine en pivot pour ton frère. C'est peut-être la première fois qu'ils ont été OK pour pas avoir la possession. Ben, où ils ont capté que c'était pas une manière de baisser leur froc. En face, ils se pétaient les dents sur notre bloc bas. Et on attendait gentiment qu'ils se fatiguent pour lancer Kéon et Clairefontaine comme des flèches. Mais à la 20e, leur attaquant a réussi un geste de classe mondiale. Il dézone, déborde côté droit, femme de corps, il laisse Dembé sur le cul. Et il s'en va le long de la ligne pour centrer. Ça joue déjà des coudes devant la cage. Mais il nous fait une diagonale jusqu'à l'extérieur de la surface côté gauche, où leur ailier arrive lancé. Reprise de volée à la Pavard. Frappe de bâtard dans la lucarne. 1-0. Bah, c'était mal barré pour la montée. Mais j'ai senti que les gars tremblaient pas. Bah, de toute façon, ils avaient plus rien à perdre. J'ai même pas gueulé. Et là, ça a commencé dans les tribunes. Bien fait pour les PD. Bien fait pour les PD. Bien fait. Je leur ai dit, on se déconcentre pas les gars, on continue. De toute façon, ils en mettront pas deux comme ça. Et surtout, je leur ai pas dit que Auxerre était en train de mener dans son match. Et ça continuait dans les tribunes. T'es pas Péléta dans tes mains. Si t'es pas Péléta dans tes mains. Ça chantait. Dehors les enculés. Dehors les enculés. Ça les a chauffés
trop le temps de cogiter. Dembe, qui avait sûrement un truc à se faire pardonner, dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Je lui dis balance devant. Kéon est déjà dans les starting blocks, mais ce couillon garde la balle plein axe. Et tout le bloc défensif glisse vers Kéon, pensant qu'il va recevoir une louche. Mais Dembe, d'un extérieur du droit, alerte Clairefontaine, qui déborde, pénètre dans les 16 mètres, centre à ras de terre pour Kéon qui arrive lancé et qui reprend du genou, du pied, du tibia, je sais pas, mais la balle se tanque au fond des filets. Un partout. Stade en feu. Ça gueule, ça crie. Kéon, il a mis son index sur la bouche en mode fermez bien vos gueules. Après, les gars se sont relâchés. Ça, plus les sifflets, les chants, c'est devenu vraiment chaud. On a commencé à faire n'importe quoi. Je sais pas si c'est les sifflets, ou la fatigue, ou s'ils étaient atteints par tout ça, mais les gars se prenaient des vagues à gauche, à droite, au centre. Ça allait finir par craquer. Et à la 42e, leur attaquant reçoit le ballon plein axe. Il dribble Raphaël et décroche une frappe, mais qui vient fracasser la barre transversale. Le ballon lui revient dessus. Il arme, mais tacle glissé de Raphaël, qui a le temps de lui remettre sur le tibia avant que la balle sorte. 6 mètres, on récupère la possession. On respire surtout. Moi, je suis déjà en train de penser à ce que je vais leur dire dans les vestiaires pendant la mi-temps, que le 6 mètres est dégagé. Mais la balle rebondit dans le rond central, lobe tout leur milieu de terrain et atterrit quasiment dans les pieds de Kéon quand on demandait pas tant. Kéon fait ses gris-gris, il déborde, il s'approche de la surface, il centre à ras de terre au point de pénalty pour Clairefontaine démarquer. Clairefontaine contrôle du droit pour se mettre sur son bon pied. Le ballon s'élève et retombe sur le bras du défenseur au marquage. La balle s'échappe, Clairefontaine tire dans le vide avant de lever les bras vers l'arbitre. Moi, je gueule comme un fou. Oh, hey, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, tout le monde l'a vu. Hey. Et l'arbitre l'a vu. Il siffle et désigne le point de pénalty. Kéon s'approche du ballon pour le tirer, mais Clairefontaine s'en saisit. Je dis à ton frère, oh, Kéon, laisse-le. C'est pour lui. C'est à ce moment que les ultras déplient une banderole derrière le but. Pas de PD en Ligue 1. Pas de PD en Ligue 1! Ça devient un hymne, un cri, tout le stade s'y met. Et moi, on me dit que Auxerre est en train de perdre, qu'ils s'en sont pris 3, que ça sent bon pour nous. Mais les ultras agitent la banderole. On dirait qu'ils vont s'envoler avec tellement ils la tiennent haut, ces enculés. Pardon. Ces abrutis. Je regarde mes gars. Ils ont tous le feu dans le visage. Il n'y a plus de honte, là. Que de la rage. Je leur dis, on oublie la banderole. On fait pas de conneries. Clairefontaine. Bakary, tu restes concentré sur le pénalty. Et là, l'arbitre siffle. Il arrête le match. Il appelle le délégué. Le délégué de la Ligue descend sur le terrain, demande au speaker de faire taire le stade. Les joueurs de l'autre équipe continuent d'essayer de faire fermer leur gueule aux supporters. Enfin, pas tous. Les CRS montent dans la tribune. Ils essaient d'arracher la banderole. Ça dégénère en bagarre fumigène. Le terrain est envahi. L'arbitre fait signe aux joueurs de regagner les vestiaires. On sent qu'il a les crocs, le gars. Peut-être il a hésité avant le premier coup de sifflet, mais là, il est sûr. Au bout de 45 minutes dans les vestiaires, on le sait, c'est le règlement, le match ne reprendra pas. 2 jours plus tard, la commission de discipline a rendu son verdict.
Le match ne sera pas rejoué. Tapis vert. 3 points pour nous. La Liga pour nous. Attendez! Ça c'est grâce à Macayo et à Justin Fachanou. Je vous dis pas c'est qui, vous avez qu'à faire votre devoir. Eh Macayo! Ouais, Macayo! T'es le premier joueur homosexuel à avoir fait son coming out en Ligue 2. Viens en Ligue 1 mon frère! Ah! Et tu verras, je t'ai fait une surprise. Bon en vrai tu me connais, hein, je sais pas trop les garder les surprises. Hein. Les secrets pas trop non plus. Bon bref. Cette fois-ci c'est pas papa qui les a achetés. Et j'espère que t'as pas grandi des pieds pendant ta fugue flippante et surtout bah t'en feras bien ce que tu veux mais j'espère qu'ils te plairont tes nouveaux crampons. Je les ai choisis rouges. Je me suis dit que rouge ça le ferait.